Les drones peuvent capturer ce que les caméras normales ne peuvent pas. Ils volent dans le ciel au-dessus des avions mortels et voient des choses qui ne sont pas censées être capturées. Voici les 15 choses les plus effrayantes capturées par des drones. Numéro 15. Un non-indien piégé sur une falaise pendant 2 jours sans nourriture ni eau. Ce qui était censé être une expérience amusante s'est transformé en véritable cauchemar lorsqu'un jeune homme en excursion avec ses amis s'est retrouvé piégé et bloqué sur une paroi verticale escarpée d'un canyon isolé. L'homme, nommé Babu, avait entrepris de gravir la colline de Chirad avec 2 autres personnes lorsqu'il a glissé et s'est retrouvé coincé dans la crevasse de la colline. Ses amis ont tout essayé, des bâtons de bois au tronc et même des cordes, avant de décider de descendre la colline pour chercher de l'aide auprès des villageois et des autorités locales. Sur les images du drone, on le voit assis dans ce qui semble être une position précaire. À un point de la falaise, on peut voir le garçon assis dans une crevasse d'un canyon assez éloigné du sommet de la colline. Plusieurs tentatives ont été faites pour le secourir, mais aucune n'a réussi, y compris l'utilisation d'un hélicoptère pour le descendre. Babu faisait face à une chaleur accablante, sans nourriture ni eau, et était piégé entre la chaleur insupportable du jour, le vent et le froid de la nuit, avec la peur des animaux sauvages qui le guettaient en même temps. Tous les efforts pour le sauver, de la police aux forces de combat, la NDRF et même les gardes-côtes, ont été infructueux jusqu'à ce que le ministre en chef intervienne, demandant l'aide de l'armée pour secourir le jeune homme. L'opération de sauvetage a été lancée, et les officiers de l'armée ont rampé pendant des heures pour l'atteindre. Ils lui ont donné de l'eau avant de l'aider à monter au sommet de la colline. Les images du drone de l'armée indienne montreraient le moment où Babu sortait sain et sauf avec l'aide d'une corde tandis que les équipes de sauvetage l'acclamaient. C'était un événement terrifiant à voir et beaucoup de personnes ont mentionné que cela leur rappelait 127 heures de Danny Boyle. Mais contrairement au film de Boyle, l'armée indienne a sauvé l'homme à la fin. Numéro 14. L'homme le plus solitaire de la Terre. Le Brésil abrite de nombreuses tribus cachées, surnommées l'homme le plus solitaire du monde. Un membre d'une tribu qui a vécu seul dans la forêt amazonienne pendant plus de 20 ans a été filmé pour la première fois. Le mystérieux membre de la tribu est vu brandissant une hache artisanale contre un arbre dans le territoire indigène de Tanero, et il est le dernier survivant d'une tribu non contactée qui a été massacrée en 1995. Les Aviatanarus ont été expulsés de leur terre et soumis à une série d'attaques brutales par des hommes armés probablement engagés par des colons et des éleveurs. La FUNE, le département des affaires indigènes du gouvernement brésilien, a confirmé sa présence en 1996, mais a respecté son désir d'éviter le contact avec la société majoritaire. Néanmoins, il surveille le territoire du survivant depuis 22 ans pour garantir sa protection. Le personnage solitaire est également connu sous le nom de l'Indien du trou, selon l'organisation, en raison de la caverne remplie de pieux qu'il creuse pour attraper des animaux. Les fonctionnaires ont observé les jardins que l'homme a construits à travers la forêt, où il a cultivé du maïs, des bananes, de la papaye et d'autres choses, ainsi que des trous de jusqu'à 2,5 mètres de profondeur, qu'il utilise pour attraper des animaux et aussi pour se cacher. On pense qu'il a entre 55 et 60 ans et qu'il vit seul dans la forêt amazonienne. Son nom, sa tribu et sa langue restent un mystère. Numéro 13. Ils ont trouvé une personne disparue blottie sur la rive d'une rivière. On ne s'attend pas à trouver une personne disparue au milieu de la nuit, encore moins blottie sur la rive d'une rivière au milieu de la nuit. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en avril 2021 à Avon, Somerset. En utilisant WhatsApp et l'application What3World, une personne qui a appelé a donné à la police des détails sur la dernière localisation connue de son ami, qui se trouvait dans une zone reculée de terres agricoles avec des rivières et des ruisseaux à proximité. Il faisait sombre, il y avait du brouillard et la température était plus froide que d'habitude, ce qui indiquait que le bien-être de la personne était en danger. La police a cherché dans la zone mais n'a pas pu trouver la personne disparue dans les conditions données. Ils ont donc demandé l'aide des pompiers pour localiser l'individu. Cette nuit sombre et brumeuse, un drone a été déployé depuis la station Albon Fire and Rescue Portichide. En utilisant la caméra thermique du drone, ils ont essayé d'identifier des zones pour que l'équipe de Swiftwater Rescue puisse enquêter plus en profondeur. Cependant, quelques instants plus tard, les équipes ont détecté une image et en l'agrandissant,
elles ont pu voir clairement la silhouette d'une personne recroquevillée près de la rivière. Les équipes de Swiftwater Rescue ont été immédiatement alertées et se sont rendues à l'endroit exact pour secourir la personne disparue. Avon Fire and Rescue a alors commencé son enquête. Et un investissement accru dans la technologie des drones en avril 2021. Et cet investissement aiderait à sauver une vie en utilisant cette technologie avancée. Numéro 12. Les drones sauvent des vies. Grâce à la technologie moderne des drones et à la rapidité d'esprit de la police, une victime d'un accident de la route, qui gisait inconsciente dans un fossé de 2 mètres de profondeur dans l'obscurité de la nuit, a été sauvée. Le drone a été déployé après 2 heures du matin. Lorsque des témoins ont déclaré avoir vu un homme s'éloigner du lieu de l'accident au sud de Greensby, où une voiture s'était renversée sur le côté, désespérée de retrouver le conducteur de la voiture, la police du Lincolnshire a utilisé son drone équipé d'images thermiques pour fouiller la scène. Comme des offres de Haberseed, la police chercherait à pied. En quelques instants, le drone a réussi à localiser le conducteur inconscient dans un fossé de 2 mètres de profondeur, à 160 mètres de l'endroit où l'accident s'est produit. L'enregistrement extraordinaire montre comment le drone trouve l'homme grâce à sa chaleur corporelle, alors qu'il gît à plusieurs mètres de la route principale où il a perdu connaissance. Ensuite, on voit un agent de police marcher vers l'homme, suivant les indications du pilote du drone. Quand il le trouve, il appelle un autre agent qui court sur place et appelle une ambulance. Dans un premier temps, l'homme n'a pas répondu et a souffert d'hypothermie, mais il a été sauvé grâce au déploiement rapide du drone. Bien que l'hypothermie se soit installée dans le lac de lave. Numéro 11. L'homme lave. Dans toute sa splendeur ardente, obtenir des gros plans de l'intérieur en fusion du lac de lave d'un volcan est presque impossible. Cependant, grâce à une combinaison thermique spéciale et à une technologie avancée, un aventurier intrépide a pu capturer avec sa caméra les profondeurs du volcan Ombrium. Ces images incroyables documentent le voyage angoissant de San Cosmo et de son équipe vers le cratère Maram, l'un des 7 seuls lacs de lave de la planète. Il se trouve sur l'île reculée d'Ombrium, en République de Vanuatu. En 2014, Sam, âgé de 33 ans, a quitté son domicile à San Francisco, Californie, pour réaliser son rêve en tant que narrateur numérique et explorateur technologique. Sam et son équipe ont utilisé des drones de haute technologie, des caméras de réalité virtuelle et des capteurs biométriques portables, tout cela pour mieux comprendre la géologie d'un environnement aussi extrême. L'objectif du projet était de mieux comprendre comment la vie microbienne pouvait exister et coloniser un environnement aussi extrême. Et les résultats aideraient les scientifiques à mieux comprendre le volcan et à démontrer comment les caméras volantes hautement contrôlées pouvaient faire progresser la science et l'exploration. Bien que ce fut un voyage dangereux, incluant des gaz toxiques surchauffés, des chutes de roches, des pluies acides et l'expulsion violente de roches en fusion, l'équipage a réussi à revenir sain et sauf, avant une grande éruption sur les flancs déclenchée par un tremblement de terre, qui aurait pu tuer quiconque se trouvait à distance dans la zone. Numéro 10. Un drone de la police sauve un retraité disparu. L'esprit passe en revue toutes les possibilités désagréables lorsqu'un être cher disparaît. Roy Gibelin s'est perdu dans un champ couvert de broussailles et sa vie a été sauvée par un drone de la police qui l'a trouvé parmi les hautes herbes. Roy n'avait que 82 ans et serait retrouvé par des pilotes de drone après être sorti pour une promenade nocturne. Le 8 juin 2021. Le retraité s'est désorienté en marchant dans l'herbe et sa famille, inquiète, a contacté la police lorsqu'il n'est pas rentré chez lui. Les équipes de recherche et de sauvetage et le RNLI fouilleraient les eaux du nord du pays de Galles avec la police nationale, le service aérien, des agents de police et une unité de drones impliqués dans la recherche avec la capacité de chercher près du sol. Et également effectuer des inspections détaillées des images depuis le ciel, ce qu'un hélicoptère est incapable de faire. Le drone a pu contrôler où les agents cherchaient à pied pour localiser M. Gibelin. Grâce au drone, M. Gibelin a finalement été localisé après 18 heures de recherche dans une zone herbeuse couverte de broussailles près de la gare. Comme le montreront ces séries d'images, sa famille a déclaré que sans l'aide du drone, il n'avait aucune chance. Numéro 9. Découverte de foyers de radiation inattendue dans une forêt proche de Tchernobyl.
Après l'accident de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, les niveaux élevés de radiation ont tué entre 4 et 6 arbres dans la forêt de la Consolation. Les aiguilles des arbres sont devenues rouges avant de mourir. La forêt rouge de Tchernobyl. C'est l'un des endroits les plus radioactifs de la Terre et il est étudié depuis longtemps par des scientifiques britanniques. Récemment, des drones aériens ont révélé des foyers de radiation près de l'épicentre de l'explosion catastrophique de 1986, à la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui n'existe sur aucune carte officielle. Une équipe interdisciplinaire a survolé avec des drones spéciaux la forêt rouge en Ukraine, l'un des endroits les plus radioactifs du monde. Situé à 5 km du complexe de Tchernobyl, grâce aux observations des drones, les scientifiques ont créé la carte la plus détaillée à ce jour de la radiation à l'intérieur de la forêt. Ils ont également identifié des endroits insoupçonnés où la contamination était inhabituellement intense. Bien qu'il était déjà connu que la contamination radioactive dans la forêt rouge était plus élevée que dans tout autre endroit naturel de la Terre, les scientifiques ont découvert que la radiation était distribuée de manière inégale. Alors que la radiation a diminué dans certaines zones, d'autres conservent des niveaux de contamination dangereusement élevés. Les drones ont identifié quelques points chauds inattendus qui aident les scientifiques à créer de nouvelles cartes pour éviter les risques pour les visiteurs et obtenir une image plus claire de la zone affectée. Numéro 8. Le drone trouve une tombe perdue avec 72 squelettes anciens. Une tombe contenant les restes d'une civilisation préhispanique perdue a été découverte par des archéologues amateurs sur l'île touristique de Grande Canarie. Les restes momifiés de 72 squelettes appartenant à des natifs d'une société qui vivait là ont été découverts par un drone. La découverte étonnante comprenait 62 squelettes d'adultes et 10 nouveau-nés. Ils ont été trouvés dans un ravin de l'île de Grande Canarie, appartenant aux îles Canaries espagnoles. Les experts ont confirmé la découverte et l'ont liée à la civilisation Guillaume, car la grotte date d'environ 800 avenue Gitse. On pense que les Guillaumes ont été les premiers habitants des îles Canaries et qu'ils y sont arrivés depuis le nord de l'Afrique. Les historiens croient que ce peuple a été absorbé ethniquement et culturellement par les colons espagnols lorsqu'ils ont colonisé l'île. Les archéologues sont descendus dans les sépultures et ont trouvé des linceuls funéraires traditionnels, faits de fibres végétales et de peau d'animal. Cela a confirmé que tous les peuples préhistoriques hispaniques des îles Canaries se préparaient de la même manière pour les cérémonies funéraires. Selon les rapports, la grotte se trouve à 6 mètres du sol et les experts ont eu beaucoup de mal à y grimper. La grotte a été découverte initialement à l'aide de drones par des membres du groupe d'archéologie amateur El Legato, composé de 3 amis fascinés par l'archéologie. L'un d'eux a dit « Nous faisions voler un drone et avons pris quelques photos de la grotte. Elle est dans un endroit très difficile d'accès et il faut escalader une falaise pour atteindre le site. Les gens pensaient que les photos étaient fausses à cause de tous les ossements. » L'archéologue amateur a continué en disant qu'ils avaient découvert la grotte à la fin juin 2019. Mais qu'ils ne l'avaient pas signalé aux autorités jusqu'à récemment par crainte de vandalisme ou même de pillage. La découverte de la grotte avec des ossements est novatrice et peut servir pour de futures recherches et études des archéologues. Numéro 7. Monument vieux de Saint-Milan. Les vestiges d'un monument vieux de Saint-Milan découvert en Irlande. Le paysage archéologique qui existe à 50 km au nord de Dublin, en Irlande. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on pense qu'il a été largement étudié et fouillé. Un photographe nommé Anthony Murphy découvrirait les vestiges d'un monument vieux de Saint-Milan lorsqu'il déploya un drone équipé d'une caméra au-dessus du terrain. Murphy croyait qu'il s'agissait sans aucun doute de l'emplacement d'un ange, un enclos formé de roches ou de bois que les anciens utilisaient comme lieu de rassemblement. Avec un ami, il a lancé un drone et a trouvé des preuves qu'une telle structure avait existé là dans le passé. La sécheresse a été cruciale pour trouver des signes visibles de la structure. Selon les archéologues, le sol sous des objets lourds retient plus d'eau résiduelle. Avec 40 jours sans précipitation, la différence entre les parcelles intactes et celles qui avaient été précédemment occupées par des objets substantiels est devenue évidente.
L'archéologue en chef du service des monuments nationaux d'Irlande, Michael McDonough, a décrit la découverte comme un événement unique dans une vie qui pourrait grandement contribuer à sa connaissance de ce paysage archéologique magique. Vous pouvez également voir les images aériennes capturées par Anthony Murphy, car elles sont librement accessibles à tout le monde. Numéro 6. Les conséquences d'un tsunami. Les drones ne sont pas seulement utilisés pour découvrir des choses qui n'avaient jamais été trouvées auparavant, mais ils servent aussi à observer des catastrophes naturelles comme les tsunamis et les tornades. Le 28 septembre 2018, un séisme de magnitude 7,5 a secoué près de l'île indonésienne de Sulawesi. Bien que le séisme ait causé des dommages minimes, il a déclenché ce qui était pensé être un petit tsunami. Peu de temps après le tsunami, les experts ont découvert qu'à Palu, la capitale de la province de Sulawesi centrale, les vagues atteindraient 6 mètres, soit plus du double des estimations initiales. Selon Scientific American, Sulawesi centrale est située dans une baie très longue et étroite qui ne fait que 30 km de large. Pour cette raison, le tsunami s'est déplacé rapidement dans la zone, ravageant la terre et entraînant des tonnes de débris directement dans l'océan. De l'autre côté de la baie, le sol était également très saturé, ce qui a provoqué de grands glissements de terrain qui n'ont fait qu'augmenter la destruction totale. Au total, le tsunami, l'un des plus grands qui ait frappé l'Indonésie en plus d'une décennie, a coûté la vie à plus de 4300 personnes, quelques jours après la catastrophe. Des images de la ville capturées par des drones ont commencé à apparaître. En voyant les rainbows, on peut comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Les ponts, tendus, se sont effondrés. Les maisons ne sont guère plus que des débris et certaines zones restent sous l'eau. On peut voir les dégâts causés à la ville et c'est directement terrifiant. Un endroit parfaitement heureux peut se transformer en quelque chose comme ça. Numéro 5. Un incendie de forêt massif. Nous voyons souvent des dizaines d'incendies de forêt qui menacent des personnes et des biens chaque année, et ils sont de plus en plus grands. Bien qu'il ne manque jamais de vidéos d'incendies de forêt, elles sont souvent prises depuis le sol ou depuis un hélicoptère, qui naturellement ne peut pas s'approcher trop près. D'un autre côté, les drones peuvent rencontrer des problèmes similaires à ceux des hélicoptères, comme l'air turbulent et les problèmes de visibilité, mais ils peuvent s'approcher davantage et rester beaucoup plus sûr qu'un hélicoptère rempli de personnes. Cette vidéo ressemble à une vidéo normale de nature, jusqu'à ce que le drone survole la ligne des arbres, où l'on voit de la fumée à l'horizon. À mesure que le drone s'approche pour voir de plus près, on peut apprécier l'ampleur de l'incendie. Une énorme bande d'arbres est en train de brûler et la fumée remplit le ciel. Bien que l'échelle de cet incendie en particulier ne soit pas aussi grande que certains des feux de forêt que nous avons vus sur la côte ouest ces dernières années, il semble toujours énorme et donne une idée de l'ampleur de ces incendies massifs. Bien que ces opérateurs de drones soient allés spécifiquement filmer cet incendie, ce n'est probablement pas l'idée la plus sage. Il ne faut pas s'approcher trop près des grands incendies, quel que soit leur type. Les images de l'incendie rappellent les grands incendies qui se produisent en Alaska, Arizona, Californie, etc. Et de leur impact, et nous rappellent que nous devons être conscients de nos activités et éviter les actions qui peuvent nuire à l'environnement. Numéro 4. La redoutée chasse aux requins. Les requins font officiellement peur depuis 1975. Avant cela, ils ne l'étaient qu'officieusement. Les gens ont l'habitude de les filmer, mais les images d'un drone de Discovery Channel sont à un niveau de terreur totalement différent. Une équipe de chercheurs utilise un drone pour filmer les requins d'en haut, car l'eau est trouble, et capture l'un d'eux en train de faire ce que les requins savent faire de mieux, se préparer à manger, vu d'en haut. Ensuite, le requin chasse les phoques, qui ont tendance à se cacher près des rochers proches du rivage pour éviter cette situation. Cependant, en raison de la marée haute, le requin peut manœuvrer autour des rochers plus facilement, et l'équipe de tournage peut voir ce qui se passe grâce au comportement du requin. Il se prépare alors pour l'heure du déjeuner du prédateur marin. Un phoque, apparemment incapable de détecter la proximité du requin, nage directement vers l'ennemi affamé. Et en quelques secondes, le requin fonce, attaque. Et, quelques instants plus tard, le sang entoure les deux dans l'eau. Puis il commence à secouer le phoque. Et bien que les experts de l'équipe nous assurent que le phoque était probablement déjà mort, c'est toujours très instructif à voir,
surtout parce que les animaux n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés en premier lieu. C'est officiellement effrayant. Numéro 3. Un homme escaladant une tour de transmission de 1500 pieds. Maintenant, vous voyez probablement des tours de téléphonie cellulaire partout et tous les jours, n'est-ce pas? Mais, vous êtes-vous déjà demandé comment les choses sont installées ou entretenues au sommet? Il s'avère que c'est généralement quelqu'un qui monte directement sur la tour. Une tour de téléphonie mobile mesure généralement environ 60 mètres de haut, ce qui est assez élevé, sans aucun doute. Mais qu'en est-il d'une tour de radiodiffusion de 1500 pieds? On pourrait penser qu'il doit y avoir une méthode spéciale pour les entretenir. Mais non. C'est la même histoire. Quelqu'un de très calme sous pression escalade tout le bâtiment pour travailler sur cet équipement. C'est essentiellement aussi de l'escalade libre. Bien que les grimpeurs aient un certain équipement de sécurité, beaucoup des choses lourdes sont, et bien, très lourdes. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elle montre une de ces ascensions grâce à la magie de la technologie des drones. Et même si vous n'avez pas peur des hauteurs, il est très probable que cela vous donne la chair de poule. À titre de référence, l'ascension libre est de plus de 400 mètres en ligne droite. Et si l'on ne compte pas la pointe de la Willis Tower, anciennement la Surf Tower de Chicago, elle mesure 4500 mètres de hauteur. Ainsi, cette tour est en réalité 15 mètres plus haute. C'est un long chemin vers le haut, et c'est garanti pour effrayer une grande partie de la population. Numéro 2. Reste d'un accident d'avion en 1965, Californie. Un nouveau drone avec technologie de cartographie par sonar a découvert un avion dans les profondeurs des eaux du lac Folsom, en Californie. Les débris, presque intacts, correspondent à la description d'un avion à 4 places qui s'est écrasé dans la région en 1965. Un avion Keeper Comanche 250 s'est écrasé dans le lac le jour d'une nouvelle en 1965. Après une collision en plein vol, bien que le corps du pilote ait été récupéré, les équipes de recherche n'ont pas pu trouver l'avion ni les 3 passagers qui étaient à bord ce jour-là. Face au désespoir des familles des victimes, une deuxième recherche a été tentée en 2014 pour le 50e anniversaire de l'accident. Après 3 jours complets de recherche, les plongeurs volontaires épuisés ont été contraints d'abandonner. Cependant, lorsque les techniciens de l'entreprise de prospection hydrographique Seafloor System, basée à Folsom,